Mais I'm back. Quand t'es en mode vivéo de vivace, y a personne qui va t'arrêter, moi je te le dis. Je sais que c'est un peu redondant et vous vous dites, mais la dead ou quoi? Faut que tu dises, eh non purée, j'ai vécu. Hello l'équipe, bienvenue dans le Micaverse, ici c'est la safe place. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo face cam de l'année et je suis grave contente de vous retrouver. Je sais déjà ce qu'on va me dire. Ouais mais toi tu fais tout le temps des comebacks, ouais mais toi t'es jamais là. Mais I'm back. Remember me? Droit, vraiment tout droit. Je vous autorise même à m'embrouiller si je suis pas là. Et cette année, le mot d'ordre c'est viveut vivace. Ça veut dire vivre pour vivre un petit peu. Le mot d'ordre en fait c'est vivre pleinement. Et aujourd'hui je voulais juste faire cette vidéo pour nous rappeler de vivre pleinement et nous rappeler que on n'a qu'une seule vie, parce que parfois on l'oublie. Et étant donné qu'on n'a qu'une seule vie, on n'a qu'une seule année 2025, c'est l'occasion pour chacun d'entre nous de la vivre pleinement, mais encore plus cette année parce que c'est notre mot d'ordre, notre thème finalement. Je pense que tu sais que tu changeras pas le passé, ça c'est sûr et certain. Tu ne connais pas ton futur. Une chose qui est certaine, c'est le moment présent. C'est la chose que j'ai envie de rappeler à chacun d'entre nous, c'est vraiment de vivre à fond. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que vraiment, en fait, nos années, nos jours, nos mois, nos semaines, elles méritent d'être vécues pleinement. Bien évidemment, il y a des hauts, il y a des bas, la vie vient avec ce qu'elle a à nous apporter. Parfois, cette année, il n'y a qu'un seul défi, vivre à fond. Et quand je vous parle de vivre à fond, c'est vraiment vivre à fond en mode, chaque fin de journée, faut que tu dises, eh non purée, j'ai vécu. Mais du coup, ok, année de vivace, tout ça, machin, mais peut-être que t'es là, tu te dis, ok, vivre pleinement, mais je vais faire comment pour vivre pleinement? Il y a 3 grosses étapes pour vivre pleinement ton année 2025. Et c'est des choses que j'ai apprises de mes dernières années, c'est-à-dire de 2020 à 2024, mais aussi des choses dont je me suis rendu compte que je ne faisais pas assez, ou alors pas du tout, et que cette année j'ai envie de mettre en place. Et la première de ces choses, c'est comprendre, tu le fais, pourquoi. Les différents objectifs que tu as cette année et même les années prochaines doivent répondre à un pourquoi. Chaque acte que tu poses doit répondre à un pourquoi. Et ça répond à un pourquoi pour être ta boussole après pour pouvoir avancer et évoluer. Ça donne un sens et une direction à ta life, entre plusieurs guillemets. Ça donne un sens et une direction à ce que tu fais. Toi, peut-être que ton pourquoi c'est impacter le monde de la musique. Peut-être que ton pourquoi à toi c'est ça. Mais ton pourquoi, il est tellement puissant et t'es tellement certain de ton pourquoi, et t'as tellement en tête ton pourquoi, que peu importe ce que tu vas poser comme acte, peu importe ce que tu vas poser comme chose, en fait, t'es vraiment dans moi, je veux répondre à mon pourquoi. Ok, je vais à tel concert, mais c'est pour répondre à mon pourquoi. Ok, je prends tel cours de chant, mais c'est pour répondre à mon pourquoi. Ok, j'accepte de collaborer avec tel artiste, mais c'est pour répondre à mon pourquoi. Répondre à ton pourquoi. Trouve ton pourquoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je pense qu'on a tous et toutes vu que la motivation, elle était variable. C'est pas un truc qui est durable. Ça veut dire que la motivation, tu vas avoir les 2 premiers mois de l'année et après, c'est un truc qui s'estompe. La motivation, c'est un truc un petit peu... En fait, c'est un truc qui vient et qui va. Qui va et qui vient. La motivation, elle est fluctuelle. Elle n'est pas tout le temps constante. En revanche, la discipline, tu la travailles. La discipline, elle te maintient dans ok, en vrai, j'ai pas la motivation, mais je vais le faire. Parce que je suis obligée, parce que je me suis mise en tête que j'allais le faire. Et ton pourquoi, justement, en fait, la discipline vient répondre à ton pourquoi. Dans le sens où, parce que tu as dit que ton pourquoi cette année, c'était avoir un impact dans le monde de la musique, t'as pas forcément envie de réviser ton instrument, t'as pas envie forcément de taffer ton instrument 15 fois par 15 minutes tous les jours. Mais parce que ton pourquoi c'est impacté, et la discipline, elle va dire, mon coco, t'as dit que tu voulais impacter le monde de la musique, l'industrie musicale, va sortir ta gratte. Et je sais, comme on le disait tout à l'heure, la vie, elle vient avec des hauts et des bas, mais quand tu as un pourquoi en tête, peu importe le bas qui vient, à un moment donné, tu réussiras à te relever. Il y aura des moments où ça va être compliqué, il y aura des moments où vous ferez face à certaines réalités. Moi, c'est ce qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, et ce qui m'arrive d'ailleurs chaque année finalement. Ce que j'ai compris que j'ai mal fait, c'est que quand il y avait des situations externes à mon pourquoi, ou alors à la raison pour laquelle je faisais les trucs, en fait je m'arrêtais. Alors qu'en réalité il faut continuer, faut pas s'arrêter du tout, faut continuer, mais c'est vrai que par moments c'est compliqué de continuer quand autour ça va pas trop, etc. Je serai toujours là à te dire, si tu as besoin de prendre une pause, prends une pause et ensuite repars. Mais c'est pas tu prends une pause de 1 an. Non les gars, en fait il n'y a plus le temps de prendre des mamanes à pause.
Il n'y a plus le temps là, les gars. Ah oui, par contre, je voulais vous lire un truc. La citation, elle dit: quand tu sais le pourquoi, le comment devient plus facile. Le pourquoi, il vient agir comme une sorte de filtre pour te montrer ce que oui ou non tu peux faire ou tu peux ne pas faire. Je sais pas si on se capte jusqu'ici, mais en tout cas, c'est pour ça que c'est important d'avoir un pourquoi. Parce que ça vient être ton leitmotiv et ça vient t'aider en fait dans ton filtre de ouais, bah vas-y, ça je vais faire, ça je vais pas faire, ça c'est bien que je fasse ça maintenant ou peut-être plus tard. Donc j'aimerais bien vous lire ça parce que j'avais noté des trucs intéressants en préparant cette vidéo. Si une rencontre, une proposition, etc. répond à ton pourquoi, dans le sens où elle te pousse à l'accomplir et à te rapprocher du pourquoi, alors tu le fais. Au contraire, si ça t'éloigne, c'est non. Deuxième étape, pour vivre cette année pleinement, tu dois prendre des risques. En fait, la prise de risque, elle permet de répondre aux besoins d'accomplissement que tout le monde manifeste. C'est-à-dire qu'on a besoin d'accomplir des choses et surtout on a besoin de la prise de risque pour une bonne gestion de la peur et donc développement de la foi et de l'estime de soi. En fait, j'ai mis développement de la foi, même si en vrai vous savez très bien que c'est pas ça qu'on m'a dit. Mais moi j'ai conclu que c'était le développement de la foi. Là du coup je vais un peu entrer dans ce truc un peu technique, physiologique, psychologique. En gros, la dopamine est impliquée dans le circuit de récompense. Quand on atteint un objectif, on reçoit une récompense. Et notre cerveau, il va libérer de la dopamine. Et c'est ce qui nous incite à répéter l'action. C'est une très 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 bonne chose. Sachez-le, vraiment, la dopamine, c'est très bon pour le corps. Mais à haute dose, en fait, ça devient dangereux. Un bon taux de dopamine, c'est essentiel pour éviter la dépression, les démotivations, etc. Genre vraiment, ça te maintient. Quand tu as un excès de dopamine, ce que ça va faire, c'est que ça va créer des dépendances. Et tu vas créer une dépendance aux récompenses dites rapides. Les récompenses rapides, c'est quand tu vas recevoir un like sur Instagram, c'est quand tu vas finir de regarder une série, après avoir binge-watché une série. C'est important, la prise de risque. Pour vivre pleinement cette année, tu es obligé de prendre des risques. Pour accomplir ton vision board, en réalité, tu es obligé de prendre des risques. Et la prise de risque, elle a aussi un rôle très important à jouer dans le fait de sortir de sa zone de confort. Je sais, vous savez, elles savent. Et bref. Nous savons tous et toutes ici, en tout cas moi je sais que tu as mis des trucs sur ton vision board, tu es obligé de sortir ta zone de confort pour les accomplir. Donc, si on a dit qu'on avait besoin d'un pourquoi, et que tu as ton pourquoi, et que ton vision board comprend ton pourquoi, et que les actions que tu as mis sur ton vision board, c'est pour répondre à ce pourquoi, tu es obligé de prendre des risques, c'est-à-dire de sortir de ta zone de confort, etc. J'ai déjà parlé de sortir de la zone de confort en cette année. Maintenant, à toi d'aller et de prendre des risques. Troisième étape, ou troisième point, c'est comme vous voulez. Je dirais que tu dois vivre pleinement. En fait, je sais que c'est un peu redondant et vous vous dites, mais la dead ou quoi. J'ai écrit des points, tout ça, mais j'ai vraiment envie de flow. J'ai vraiment envie de parler cœur à cœur avec vous pour celle-ci. Le début de l'année, il a été compliqué aussi parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ont perdu des proches. Moi, il y a des proches à moi, dont ma maman, qui ont perdu des personnes hyper proches d'elles. Et si c'est pas des personnes hyper proches, alors des proches de vos proches ont perdu des personnes, ont perdu des gens qui leur étaient très chers à leur cœur. Et en fait, ça a été un rappel et ça a été un... Je sais pas comment vous expliquer ça et je ne saurais pas poser des mots dessus, mais... Memento mori. Rappelle-toi que tu vas mourir. Waouh. Et ben voilà. On n'est pas sûr du lendemain. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va dormir, quand on se réveille, là, c'est vraiment une grâce. Et on doit vraiment se rendre compte que, non. En tout cas, j'ai vraiment eu une grâce supérieure qui s'est posée sur moi et qui m'a permis aujourd'hui de me réveiller. En fait, je me suis vraiment rendu compte que rien n'était acquis. Je pense qu'on est tous conscients de ça. Mais une chose que ça doit nous rappeler, c'est que c'est hyper important et hyper essentiel de prendre le temps de vivre. De prendre le temps de vivre et de prendre le temps d'apprécier les moments comme ils sont. Moi, j'ai juste envie de me dire, vivons les gars. Vivons, vivants. Pour ça, sois présent dans chaque moment. Vis chaque moment comme si c'était le dernier. Trouve et poursuis ce qui te fait vibrer. Ose. Sors de ta routine. Prends soin de toi et prends soin de ton énergie et de ce qui te constitue. Si c'est bon pour toi, garde-le. Si c'est mauvais pour toi, cut. Genre vraiment, pour de vrai. C'est plus... En fait, on n'a plus le temps d'être dans ce truc où tu subis les choses, où t'as l'impression d'étouffer alors que t'es en train de vivre, etc.
On n'a plus le temps de... En fait, on n'a pas le temps pour ça. On n'a vraiment pas le temps pour ça parce qu'on sait pas, peut-être que là, on est là, all dandy and laughing, genre, alors que toi, la fin, c'est dans 6 mois. Et en fait, de réfléchir comme ça, en fait, un jour, je sais pas, je me suis posée et je me suis fait la réflexion, mais et si moi, demain, je mourais, est-ce que je serais fière d'avoir accompli et d'avoir passé mes journées comme ça? C'est pas pour se dire, ouais, non, la vie est longue, bien évidemment. Elle est faite de hauts, de bas, etc. Mais pour certains, la vie est longue, certes, mais pour d'autres, elle va s'arrêter un petit peu plus tôt que prévu. Pour d'autres, bah, ça va sembler s'arrêter brusquement, mais ce sera juste ce qui sera écrit pour certains. Bon, les gars, je suis vraiment désolée. Il n'y a plus de stockage dans l'autre caméra que j'utilise. I am sorry. Je trouve que c'est grave un message important à avoir. J'en parlerai sur Instagram, donc rendez-vous sur le Instagram du Milka Verso. Mais du coup, quand même, pour finir cette vidéo, je vous invite vraiment cette année, en 2025, les amis. Déjà, 2025, c'est notre année. Comme chaque année en réalité. Et même si à la fin, les bilans, parfois, ils sont en mode « Eh, c'était chaud, eh, c'était dur, c'était compliqué, etc. » Bah, en réalité, les amis, à la fin, à chaque fois, il y a toujours du bon qui ressort. Il y a toujours des trucs qu'on apprend, il y a toujours des réalités qui nous permettent de dire que « Eh, en vrai, franchement, quand je me pose, je regarde, on a passé des bons moments, on a rigolé. » Tu vois, il faut retenir au moins juste ça. C'est que tu as plein de projets, tu as plein de trucs que tu veux accomplir, tu as plein de trucs que tu veux faire. Donc en vrai, vivez ou de vivace. Vraiment cette année, go. Go. Vraiment go. Go tout droit, let's go. Là, on est début février. Si t'as pas encore fait ton vision board, va faire ton vision board. Si t'as pas encore enterré 2024, va enterrer 2024. Ça y est, c'est fini. L'année, elle est partie là. On va plus jamais revivre 2024 et vis pleinement en 2025. Ok? Je vous fais des bisous, les amis. C'est la fin de cette vidéo. Moi, ça m'a fait plaisir de revenir. Promis, vraiment promis, je serai présente. Je sais pas, je ressens le besoin de vous le dire, mais je vous kiffe quand même. Hein. On est une belle petite communauté, je trouve. Et ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous, soit en DM, soit en commentaire, etc. Donc, vivez ou de vivace, ça va le faire. On vit pleinement 2025. Et on se dit à bientôt. Des bisous. Et à bientôt. Franchement, j'étais mignonne dans cette vidéo. Beau gosse. Beau gosse.